Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec euh, notre application DigiSchool. Nous sommes dans notre sixième partie. Et pour cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons travailler un peu plus la fiche des élèves. Donc, on va ajouter d'autres éléments pour essayer un peu d'automatiser notre fiche et diminuer les tâches pour notre utilisateur final. J'ouvre mon projet. J'ouvre mon projet. Si j'exécute, si je l'exécute, au niveau, j'ai ici une ligne d'enregistrement. J'ouvre la ligne, c'est bon. Donc, nous allons donner à l'application, donc donner à l'application la possibilité de générer, comme je disais, des, 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 des matricules pour les élèves. Et puis, par la suite, nous allons aussi faire en sorte que lorsque nous sélectionnons une classe pour l'inscription, que le montant qui a été fixé pour l'inscription de cette classe-là puisse s'afficher directement, donc l'application puisse récupérer directement cette valeur, donc et limiter, pour le coup les nombres des erreurs que l'utilisateur pourrait faire s'il était amené à chaque fois à retenir les sommes par classe. Donc ici, attendez, donc ici, au niveau des paramètres, on avait dit ici, vous voyez ici, lorsqu'on a par exemple la classe de première, deuxième, troisième, pour chaque classe, on a un montant bien défini pour l'inscription et pour faciliter à l'utilisateur final, lui épargner vraiment cette tâche de toujours mémoriser, de savoir quelle classe doit payer autant pour l'inscription. Voilà pourquoi on va automatiser cette fonction pour limiter les erreurs. Parce que si vous donnez à votre utilisateur tout le temps la possibilité, vous l'obligez à retenir ces valeurs-là, il est évident que les erreurs vont toujours s'infiltrer au niveau de notre base de données. Et pour limiter ça, nous allons automatiser cela. Donc, on y va. Je vais ouvrir la fiche. Je vais ouvrir ma fiche. Donc, d'abord, pour l'automatisation de la génération automatique des matricules, il y a plusieurs manières de faire cela. Il y a plusieurs manières. Peut-être prochainement, on verra comment faire une autre manière. Mais pour cette vidéo, je vais faire juste une manière, je vais utiliser la manière la plus simple de réaliser cela. Hein? Donc, il y a une manière plus complexe et il y a une manière simple. Mais dans cette vidéo, on va vraiment utiliser la manière simple pour permettre à tout le monde de pouvoir réaliser cette manipulation. Donc, j'ai ici mon matricule le champ qui s'appelle matricule P, SAI matricule P. J'ouvre la fiche. Au niveau de ma fiche, j'ai ici un tout petit code que je vais enlever en commentaire et expliquer directement. Donc, en soi, le code, c'est juste ça. C'est juste ça. Le code qu'il y a au milieu ici. Mais on crée une condition pour rendre le code plus fluide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a SAI matricule P, donc zone de saisie. Et ici, on définit une valeur. Et ici, on utilise la fonction heure vers chaîne. Hein. Donc, les matricules seront générés par rapport à l'heure de la machine. Et ici, vous voyez heure système, on donne les paramètres. Donc, nous récupérons les minutes ici.
et puis nous récupérons les secondes. Vous voyez, vous avez la possibilité d'aller encore plus loin si comment dire, ce sont des numéros que vous êtes en train d'attribuer et c'est pour une très grande, vous avez besoin d'une très grande valeur. Vous pouvez augmenter cela en faisant ceci. Vous pouvez dire les heures, les minutes, les secondes et les tierces. Vous voyez, là, vous aurez quelque chose de vraiment très costaud. Donc, vous récupérez l'heure, les minutes, les secondes et les tierces secondes. Hein. Même pour moi, dans cette vidéo, j'ai juste besoin des minutes et des secondes. Grand max. Et ici, donc ça sera, donc on est en train de faire comme, comment dire, une concaténation, c'est-à-dire on combine des éléments, hein, c'est un terme technique, une concaténation, donc on mélange, comme je disais, deux valeurs, hein, on prend cette valeur et cette autre valeur, on met ensemble pour donner le résultat final. Hein, on exécute. Vous voyez, quand on exécute, vous avez ici la première valeur et ici la deuxième valeur. Donc, il récupère nos secondes et il récupère les minutes et il récupère les secondes. Donc, 4 minutes, 51 secondes. Donc, vous voyez, donc, et vous avez aussi la possibilité, donc ici, c'est déjà bon. Hein, on a ici la seconde. Mais si vous voulez rendre ça beaucoup plus fluide, vous pouvez prendre ce même code-là et le mettre, par exemple, pour la modification. Chaque fois que nous cliquons sur l'élément, qu'il puisse mettre à jour le champ. Donc, vous voyez ici, c'est déjà bon. Et si je vais aller plus loin, je vous montre rapidement. Je vous montre rapidement. Ça, je vais mettre ça ici. Je crois que ça va marcher. Je vais mettre ça là. On verra si ça marche pas, c'est pas un problème. On va tester ça. Vous voyez ici, c'est bon. Ça met les secondes. Ah, les secondes, ça prend un peu de temps. Non. Bon, ça a déjà changé. Ça change pas. Ah, il refuse. Pourquoi il refuse? Attends, je vais voir si je peux arranger ça. Je vais mettre ça aussi. Alors, mais vous voyez, quand chaque fois que je réexécute la fenêtre, il met le code à jour. Ah, c'est bon maintenant. Ah, donc j'avais mis ça du mauvais côté. Vous voyez? Donc chaque fois que l'utilisateur cliquera sur la zone de saisie, il va directement mettre à jour l'élément. Mettre à jour l'élément. Hein. Donc il est en train de compter, de récupérer par rapport à la machine. Donc vous voyez, c'est une idée pour vous permettre de générer les codes de manière automatique. Donc les et ici, c'est pour élèves. Hein. C'est pour élèves, ça dépend de, de la valeur que vous pouvez mettre à l'initiale. Et si vous n'en voulez pas, ce n'est pas un problème, vous n'avez qu'à supprimer ça et le plus juste devant. Et laisser juste ça, ça va fonctionner convenablement. Donc, on a nos matricules qui sont générées de manière automatique, mais peut-être dans une autre vidéo, on verra. Vous voyez, l'inconvénient avec ce code, c'est que vous avez des matricules qui sont générées de manière automatique, mais vous voyez, c'est en désordre, donc on n'est pas dans un ordre croissant, c'est-à-dire une valeur inférieure à une valeur plus grande. Donc, le seul inconvénient de ce code, c'est ça. Donc, si vous voulez, créer un système d'affectation ou de distribution automatique de code, on fera peut-être une vidéo très prochainement où nous allons aborder la question. Mais c'est ça, c'est déjà quelque chose qui marche très bien, et qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est ça, c'est déjà quelque chose qui marche très bien et qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Donc, vous
qui répond aux besoins de l'utilisateur. Et deuxièmement, ce que nous allons faire, comme je le disais, on veut maintenant que chaque fois qu'on sélectionne la classe qui nous donne la valeur, pour ça, on avait dans les vidéos précédentes, on avait nos deux champs de saisie. Nous avons ces deux champs que j'avais mis de côté. Hein. On va utiliser ça progressivement pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc ici, on a montant payé P et puis on a ici montant restant. Montant restant, je le mets de côté. Je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Je vais juste utiliser montant payé. Normalement, je les mets toujours de côté, mais dans le cadre de cette vidéo, on met ça sur la fiche comme ça que vous puissiez voir et comprendre le système, comment il marche. Donc, ici, on va mettre un code. Hein, on va mettre un code au niveau de la sélection. Au niveau de la sélection, je mets un code. Je vais le modifier pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons faire. Et je modifie le code. Donc, on veut, lorsqu'on sélectionne par exemple un élément, qu'est-ce qu'il me dit? Il a détecté les erreurs. Donc, quand on sélectionne par exemple le premier primaire, directement qu'il nous donne le montant assigné à cette ligne. Vous voyez, donc c'est le code qu'on va mettre de manière manuelle pour récupérer cette valeur-là. Donc, je viens ici au niveau du code. X est un entier, donc on crée une variable. Pas une, bon, disons un champ. Et ici, donc notre variable X, c'est bon. Et ici, on a combo. Donc ici, c'est notre combo, le combo en question sur lequel nous sommes en train de travailler. Et ici, on nous demande dans cette boucle-là, dans cette boucle, j'ai besoin du fichier en question. Hein, d'où proviennent les éléments qui seront affichés ici. Ce sont des éléments qui vont provenir du fichier classe. Et ici, on reprend l'opération. Condition, c'est la classe. Donc ça maintenant, c'est pour permettre à notre élément de se positionner par rapport à la ligne sur le fichier. Il se positionne. OK. Après maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons lui dire montant PEP num, ça vient de la classe et du montant. Je valide. Montant P. Et pour finir, c'est bien. Donc ici, on a notre variable. Ici, là. Donc, il va checker tout ce qu'il y a sur notre fichier. Donc, il est en train de parcourir les fichiers au niveau de notre clé.
les clés ID class et on lui dit quand il parcourt la clé par rapport à ce que nous sélectionnons, hein, nous sélectionnons quand x est égal à 1, donc c'est-à-dire il y a quelque chose, on lui dit quand il trouve quelque chose, on lui dit maintenant ce qu'il a trouvé, la valeur qu'il a trouvée, il va mettre ça au niveau du montant payé et ce qu'il met sur le montant payé, sur le champ montant payé, il le trouve sur la classe, il le trouve sur le fichier classe et il va nous prendre le montant qu'il y a sur le montant payé. Sur le montant payé, je crois que c'était montant payé. Oui, montant payé. Ok, on va tester. On va tester. C'est bon, matricule affectée. Ok, vous voyez, quand on dit par exemple le premier, donc il détecte, il fait un parcours par rapport à notre sélection, il détecte que la valeur n'est plus égale à 0, c'est égal à 1, donc il y a quelque chose, et il va nous prendre, il va maintenant aller dans le fichier classe, donc classe, il va aller dans le fichier classe, il va nous prendre cette valeur qu'on a sélectionnée et au lieu de nous donner le nom de la ligne, il va plutôt nous donner le montant qu'on affecte directement à ce niveau ici. Ici aussi, hein, vous voyez, donc c'est à peu près ça. C'est un code très essentiel à comprendre. Si vous comprenez ça, eh bien, vous pouvez faire vraiment jouer comme ça avec plusieurs éléments provenant des fichiers différents et les appeler à votre guise là où vous voulez et sur les champs que vous désirez. Donc, on avait ces deux éléments-là. Ces deux éléments-là. Donc, nous sommes... Attendez, je vais voir. On va voir ensuite ici comment ça présente. Ok. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ça la différence. Donc, quand quand nous voulons faire un nouveau enregistrement, ici, l'application détecte que c'est un nouveau enregistrement et il nous donne le numéro, il génère les numéros matricules. Mais par contre, si nous voulons faire une modification, il ne va pas générer un nouveau matricule. Donc, il garde les matricules qui a été affecté auparavant. Si vous voulez résoudre ce problème, vous avez juste à cliquer ici et sortir. Si vous voulez changer à l'élève le matricule. Mais vous voyez, notre application réfléchit très bien. Il sait faire la différence entre un enregistrement et une modification. Donc, merci. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre ce principe parce que dans plusieurs des vidéos passées, on a déjà eu à réaliser cela. Mais je me suis rendu compte que d'autres amis ont toujours du mal à comprendre ce qui se passe lorsque nous mettons ou lorsque nous utilisons ce code. Voilà pourquoi j'ai voulu expliquer un peu ce que nous étions en train de faire lorsqu'on utilise ce code-là. Donc, de très bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi. Soyez toujours, activez toujours la cloche, que votre cloche soit toujours activée. Donc, chaque fois que j'ai publié des vidéos sur le sujet, que vous puissiez vous retrouver. Et surtout, je répète, ce que nous voulons, c'est que vous puissiez, ou c'est que je veux personnellement, c'est que lorsque je publie ces vidéos, je veux que vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce que
on est en train de travailler ou comprendre l'exercice qu'on a eu à faire. Hein, comprendre vraiment ça. Si vous ne comprenez pas ça, hein, tout ce que vous pouvez suivre comme vidéo ne va pas vraiment vous servir. Hein. C'est ce que nous apprenons, nous devons les comprendre pour les reproduire. Vous verrez même par la suite, vous aurez plus de facilité à faire ce que vous voulez avec un code que vous comprenez plutôt qu'avec un code qu'on vous a envoyé, qu'on vous a donné et que vous ne maîtrisez pas. Merci, des bonnes choses à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore le cas. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci.